Salut les Verseaux, on se retrouve pour votre tirage hebdomadaire du 25 au 31 décembre. On va voir un peu les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre, éventuellement. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce dernier tirage de l'année? Alors déjà, à la première coupe, donc à droite, je vous le rappelle, vous avez toutes les cartes. À la première coupe, on avait la 5 de coupe avec il faut que je retrouve parce que je l'ai plus sous les yeux. 5 de coupe. Je vais vous dire ça tout de suite parce que je crois qu'elle est ressortie dans votre tirage. Non, elle n'est pas ressortie. Alors attendez. La mémoire, au bout d'un moment, ça flanche. Ah oui, voilà. 5 de coupe et était bien ressortie. 5 de coupe avec le 7 de bâton inversé. Bon, là, on parle pour les Verseaux qui ont subi la perte de quelqu'un. Que cette perte soit physique, que cette perte... quand je dis physique, j'entends un décès, ou que vous ayez rompu avec quelqu'un, que ce soit sur le plan amoureux, amical, familial. Comme d'habitude, vous prenez dans le secteur qui vous parle. On vous parle en tous les cas que vous avez perdu quelqu'un. Vous êtes dans cette énergie du 5 de coupe. Vous n'êtes pas bien, vous êtes triste, il vous manque quelqu'un. Et avec le 7 de bâton inversé, ça nous disait que moi, ce que je ressens par rapport à ça, normalement, le 7 de bâton inversé, c'est que c'est quand on se bat pour quelque chose, on veut être le dernier debout, d'accord? Là, s'il est inversé, je pense que je parle à certaines Verseaux, ça les a complètement foutus en l'air, à mon avis. Je pense que là, avec un 5 de coupe et un 7 de bâton inversé, vous avez perdu l'envie de vous battre, quoi. Ok? La deuxième coupe que j'ai pour vous, on retrouve ce 7 de bâton inversé avec la carte de la femme. Donc, je vous le disais, un 7 de bâton inversé, je pense que là, certaines passent par une phase où ils ont complètement baissé les bras, ils ont du mal à se battre, ils ont du mal à se défendre. Bon, ça les a mis KO. Moi, c'est ce que je ressens. C'est ça, en fait. C'est ce que j'entends, ça vous a mis KO. Vis-à-vis d'une femme ou vis-à-vis d'un homme. Vous savez, moi, je n'aime pas qu'on mette des sexes au niveau des énergies, ça n'existe pas. Donc, je parlerai d'un homme ou d'une femme. Ok? Alors, votre tirage, les Verseaux. Donc, on a, pour commencer, la dame de bâton inversée, la dame de pentacle inversée et la carte de l'adversaire. Vous avez beaucoup de cartes inversées, les Verseaux. Bon, on va voir ça ensemble. Alors, là, c'est intéressant parce que vous avez deux dames. Dame de bâton, dame de pentacle. Bon, on voit bien que la perte que vous avez subie, ça vous a mis, comme je vous le disais avec ce 7 de bâton, dans une énergie où vous avez baissé les bras. Vous n'aviez plus envie de vous battre. Voilà. Vous étiez KO. Okay, et on voit bien, moi, c'est cette dame de bâton inversée, cette dame de pentacle inversée, ça me fait penser à ça également. Normalement, la dame de bâton, c'est quelqu'un qui occupe le centre de la scène. Vous voyez, elle fait valoir ses compétences, elle montre qu'elle est là, il y a de la passion chez la reine de bâton. Là, j'ai l'impression que la perte que vous avez subie, ça vous a éteint. C'est vraiment l'image que j'ai. Cette dame de bâton inversée, c'est comme si vous étiez éteint. Ok, plus de motivation, plus rien. Dame de pentacle inversée, normalement, on est sur le côté protecteur, sur le côté maternel, sur le côté envie de faire des choses qui nous plaisent. Là, elle est inversée, il n'y a plus d'envie. Alors, c'est dingue parce que c'est un peu plombant en fait quand je vois votre tirage. En plus, avec la carte de l'adversaire, en fait, ce que je ressens par rapport à ça, c'est que cette perte-là que vous avez subie, la perte d'une personne que vous avez subie, vous a mis dans l'adversité. Et sur le plan émotionnel, ça vous a complètement foutu en l'air, quoi. Bon, j'espère que ça parle pas à beaucoup de monde. Mais bon, si les cartes sont sorties, c'est forcément que ça parle à quelqu'un. Donc là, je m'adresse à ces personnes-là qui sont dans l'adversité vis-à-vis de la perte de quelqu'un, qui ont un manque de motivation, manque de passion, manque d'envie de faire des choses, avec la dame de pentacle inversée. Bon. Ensuite, nous avons les amoureux inversés. Bon, on continue, c'est la fête. Les amoureux inversés. Pardon. L'empereur inversé et la carte de la pénitence. Bon. Alors, ouais, donc là,
Après, moi, je vous ai dit, hein, ce côté, enfin, ça peut toucher n'importe quel domaine, qu'il soit amoureux, amical, familial, on peut même parler d'une personne qui ne soit pas de la famille ou amie, mais pour qui, quand même, vous aviez un certain intérêt, d'accord? Émotionnel, j'entends, hein. Euh, on voit bien qu'avec ces amoureux inversés, là, euh, soit, moi, ce que ça m'évoque, c'est soit vous n'avez pas été en capacité de faire un choix vis-à-vis de cette personne, parce que normalement, les amoureux, il y a une notion de choix, ou alors ça veut dire qu'on touche à un couple. Pour certains, on parle d'un ancien ou d'une ancienne partenaire amoureuse. Euh, et puis, avec cet empereur inversé, ben, ouais, il y a un manque, il y a un manque de structure, il y a un manque de stabilité. Normalement, l'empereur, il est hyper stable, quoi. L'empereur, il représente les 4 rois. Non, ça c'est 5, ça c'est 4. Il représente les 4 rois du tarot. Donc, si vous voulez, l'empereur, c'est quelqu'un de dominant, c'est quelqu'un de fort, c'est quelqu'un qui croit en ce qu'il fait, d'accord, qui a la maîtrise des choses. Cet empereur, pour vous, est renversé. Vous n'avez plus du tout la maîtrise sur les éléments, quoi. C'est ça, c'est ce que ça m'évoque. Ça peut également peut-être parler d'excès d'autorité, l'empereur, quand il est inversé, d'accord. Et puis, bah, on voit bien qu'avec la carte pénitence, oui, ça vous met dans des énergies hyper basses. Peut-être que certains éprouvent de la culpabilité, c'est possible. Bon, en tous les cas, il y a vraiment une situation là pour moi qui vous a plombé de chez plombé, hein. Bon, on continue dans la joie et la bonne humeur. Nous avons la roue de fortune inversée, le cavalier de coupe, ah, quand même, et la carte de l'âme. Bon. Là, on vous dit bien, les Verseaux, que par rapport à tout ce dont je viens de vous parler, par rapport à la période que vous traversez, que ce soit sur le plan matériel ou sur un plan émotionnel plus intérieur, on voit bien que cette roue de fortune là, qui normalement évoque un nouveau cycle, un nouveau départ, un changement, eh ben, vous n'arrivez pas à l'actionner, ce nouveau cycle, il est à l'envers. D'accord? Ça peut également nous parler de malchance, la roue de fortune inversée. Bon, bref, en tous les cas, je pense que certaines d'entre vous, les Verseaux, sont en train de traverser une période qui les met vraiment au plus bas. Mais au plus bas, quoi. Et la carte de l'âme, ça vous représente vous, hein. Donc je vais pas faire de long discours sur la carte de l'âme. L'âme, c'est le soi, c'est vous, c'est bon. Donc, on voit bien que là, vous n'arrivez pas à actionner cette roue pour que les choses prennent une autre tournure. Mais, et là, c'est le côté intéressant de votre tirage, il y a quand même un truc d'intéressant, vous avez ce cavalier de coupe. Ce cavalier de coupe peut nous parler d'une personne qui vous annonce, qui vous apporte de bonnes nouvelles. On peut parler d'un prétendant avec un cavalier de coupe. En tout cas, de quelqu'un qui peut éprouver des sentiments à votre égard. Et avec le cavalier, il y a toujours une notion de mouvement. Donc, une personne qui peut avoir des sentiments pour vous et qui vient à vous. D'accord? Alors, je sais que les Verseaux, si je me rappelle bien, je vous avais annoncé dans les 2 tirages hebdomadaires précédents, déjà une rencontre ou le retour de quelqu'un, bref. Une fois de plus, ça parlera à chacun différemment, mais pour moi, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent par rapport à ce que vous traversez. Est-ce qu'il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, d'accord, qui va faire que cette roue va, au bout d'un moment, va finir par s'inverser? Je vous le dis, je vais être franc, les Verseaux, elle va pas s'inverser cette semaine, hein. Vu le tirage que j'ai pour vous, c'est pas cette semaine. En tous les cas, il y a quelqu'un qui vient vers vous. Est-ce que c'est quelqu'un du passé? Je sais pas, j'ai rien pour me dire que c'est le passé, mais enfin bon. Est-ce que c'est quelqu'un du passé? Est-ce que c'est une nouvelle personne? En tous les cas, quelqu'un vient vers vous et, je pense, va faire en sorte d'agir sur cette roue de fortune qui est inversée. Et la résultante de votre semaine, les Verseaux, bon là c'est mieux, on a la justice, la 4 d'épée avec la carte du temps. Bon. Retour à l'équilibre, enfin avec la justice. Il y a quelque chose qui s'équilibre, il y a quelque chose qui se réaligne, d'accord, dans votre vie. Il y a plus de justice, peut-être un mieux-être. Pour certains, on peut peut-être évoquer éventuellement une décision de justice, c'est possible. En tous les cas, moi, ce que j'y vois surtout dans votre tirage, là, c'est un rééquilibrage de la situation, mais j'entends sur le plan émotionnel. Vous avez pu remarquer que depuis le début,
On est vraiment sur l'émotionnel. Hein. Suite à la perte de quelqu'un. Donc pour moi, il y a plus de justice qui arrive à vous, il y a plus d'équilibre qui revient, d'accord? Et avec cette 4 d'épée, la 4 d'épée, ça peut évoquer non seulement le fait que vous preniez du repos, que vous vous reposiez, ou bien le fait, ou alors on parle de réflexion. Bon. Donc de toute façon, là, ce que j'ai pour vous les Verseaux, c'est que par rapport à une situation avec cette carte du temps qui dure depuis un petit moment, on vous dit que les choses en cette semaine vont commencer à se rééquilibrer, d'accord? Peut-être parce que vous allez réfléchir sur la situation, vous allez vraiment vous pencher sur le problème, ou vous allez peut-être vous délester de ce passé qui est assez noir, hein, visiblement, pour certains et certaines. Donc, bon, il y a quand même quelque chose pour moi qui s'améliore, ok? Après, évidemment, tout le monde n'est pas fait pareil, on ne sort pas tous du même bois, comme on dit. Donc, s'il y a une guérison, le temps de guérison, il sera différent chez chacun. Oula, c'était dur à dire ça. Chez chacun. Hein. Bon, après, vous me direz comment ça vous parle en commentaire. Alors, maintenant, on va faire votre tirage relationnel sentimental, les Verseaux. Que vont vivre les Verseaux sur le plan relationnel et sentimental pour la semaine du 25 au 31 décembre, s'il vous plaît. Que vont vivre les Verseaux pour la semaine du 25 au 31 décembre sur le plan relationnel et sentimental, s'il vous plaît. Vous ne voyez pas, mais je bats les cartes. Hein. Regardez. Hein, voilà. Pour ceux qui pensent que je ne bats pas les cartes avant. Un petit message comme ça. Alors, que vont vivre les Verseaux? Nous avons la lune inversée. Ah. Donc, vous voyez, normalement, la lune, on est sur le plan intérieur, émotionnel. Et c'est quand on a des doutes, c'est quand on a des questionnements, quand on est dans une situation dans laquelle on n'a pas les réponses, on n'est pas bien. Moi, cette lune inversée m'évoque le fait qu'il y a quand même quelque chose de mieux. Il y a quelque chose qui se redresse dans votre situation. Que vont vivre les Verseaux pour la semaine du 25 au 31 décembre sur le plan relationnel et sentimental, s'il vous plaît. Que vont vivre les Verseaux sur le plan relationnel et sentimental pour la semaine du 25 au 31 décembre, s'il vous plaît. Que vont vivre les Verseaux. Ah, bien, As d'épée. Excusez-moi, je ne vous montre pas les cartes parce que ça ne passe pas à l'écran, donc écoutez bien ce que je dis. La lune inversée, l'As d'épée. Que vont vivre les Verseaux pour la semaine du 25 au 31 décembre sur le plan relationnel et sentimental. On a le karma inversé, la 8 de coupe inversée. Bon. Et en dos de deck, on a quoi? On a la dame d'épée. Ah, on vous parle de lucidité, d'ouvrir les yeux sur quelque chose. Peut-être d'accepter une vérité. D'accord? On complète avec la triade. Que vont vivre les Verseaux pour la semaine du 25 au 31 décembre sur le plan relationnel et sentimental, s'il vous plaît. Que vont vivre les Verseaux. La carte de l'ordre avec la lune. Eh ouais, c'est ce que je vous disais. Hein. Vous remettez de l'ordre dans vos sentiments, dans vos émotions, dans ce qui peut vous vibratoirement vous faire descendre. Vous y remettez de l'ordre hein, quand même. Hein. Donc je vous disais, pour moi, il y a du mieux. Hein, de toute façon, les Verseaux. Que vont vivre les Verseaux pour la semaine du 25 au 31 décembre sur le plan relationnel et sentimental. Que vont vivre les Verseaux sur le plan relationnel et sentimental pour la semaine du 25 au 31 décembre, s'il vous plaît. Quand ça voudra bien sortir. Alors, que vont vivre les Verseaux sur le plan relationnel et sentimental pour la semaine du 25 au 31 décembre, s'il vous plaît. Alors, on a la carte du silence avec l'As d'épée. Oui. Ouais. Donc effectivement, hein, pour ceux qui font face à un silence, on vous dit que là, vous reprenez avec cet As d'épée le contrôle sur la situation, vous faites preuve de plus de lucidité, on l'a vu avec la dame d'épée en dos de deck, plus de lucidité, peut-être plus de compréhension par rapport à une situation là dans laquelle de toute façon il y a du silence en face de vous et que vous ne pouvez pas y faire grand-chose. Que vont vivre les Verseaux
sur le plan relationnel et sentimental pour la semaine du 25 au 31 décembre, s'il vous plaît. Avec le karma inversé. Donc, là, j'entends par rapport à un bilan que vous n'arrivez pas à faire jusqu'à présent. On a quoi? On a la lumière. Bon. Vous voyez, je vous parlais pas d'éclaircissement. Je vous parlais de lucidité, de compréhension, d'accord? Eh ben avec la carte lumière, si vous voulez, c'est la même idée, clairement. On vous dit que sur un bilan avec ce karma inversé que jusqu'à présent vous n'avez pas pu ou pas su faire, sur le plan émotionnel, j'entends, il y a des éclaircissements qui viennent à vous. Et pour moi, ces éclaircissements, c'est tout simplement le fait d'être plus lucide, d'être plus dans la vérité vis-à-vis de ce qu'on dit, vous voyez. Que vont vivre les Verseaux pour la semaine du 25 au 31 décembre sur le plan relationnel et sentimental, s'il vous plaît. Une dernière carte avec la 8 de coupe inversée. J'en ai deux. J'ai le malheur et l'éternité. Ouais. Bon. Je vais vous dire vraiment ce que je ressens, hein, les Verseaux, par rapport à ça. L'huile de coupe inversée, malheur et éternité, pour moi, je pense que là, on est en train de vous dire que, normalement, le 8 de coupe, c'est quand on quitte une situation, ou quand on quitte une personne. Si elle est inversée, c'est un retour. C'est des réconciliations. On me dit que si vous attendez des réconciliations, de toute façon, vous resterez dans la peine, dans la tristesse avec cette carte malheur, et qu'avec cette carte éternité, ça peut durer longtemps. Moi, à mon avis, j'ai quoi en d'autres decks? J'ai l'équité, ouais. Bon, il y a quand même, avec la dame d'épée, j'ai l'équité. Donc on vous dit que le fait d'être plus lucide, d'être plus clairvoyant, d'être plus dans la vérité face à la situation que vous traversez, les Verseaux, va vous apporter plus d'équilibre, d'accord? On parle d'une guérison également avec l'équité. Bon, mais je vous dis franchement, hein, si vous attendez le retour de quelqu'un, moi c'est ce que je ressens là, si vous attendez une réconciliation, dites-vous que vous resterez dans des énergies, vu que pour moi elle n'arrivera pas. Je suis désolé d'être cash comme ça, hein. Moi je vous dis ce que je ressens par rapport aux cartes. Je sais que chez certains ça ne plaît pas, mais je ne vais pas vous donner une autre histoire. Donc si vous attendez une réconciliation, vous resterez dans ces énergies de peine, de tristesse, et avec cette carte éternité, pour moi ça peut durer un petit moment. Et je pense que c'est pour ça qu'on a mis le doigt à plusieurs reprises sur la lucidité, sur la compréhension, et sur le fait d'être face à la vérité. Avec la dame d'épée, avec l'as d'épée, et je crois qu'il y avait d'autres cartes en plus, enfin bon bref. Voilà les Verseaux. Bon écoutez, c'était votre dernier tirage de l'année. N'hésitez surtout pas à partager, à liker, à commenter, et surtout les Verseaux. Mais alors surtout à vous abonner. Merci beaucoup les amis, je vous souhaite une excellente fin d'année, et puis de très bonnes fêtes, et puis je vous dis à l'année prochaine. Oui, enfin dans une semaine quoi. Salut les Verseaux.